Nous, on souhaite vraiment l'abrogation de cette loi parce qu'en fait, elle est liberticide dans la mesure où, en plus, demain, elle remet en question complètement l'accompagnement des missions locales. On va être régi complètement par France Travail. On doit travailler avec des algorithmes pour suivre des jeunes en mission locale. Nous, notre métier de conseiller, il a toujours été de pouvoir travailler sur le fond avec le jeune, de pouvoir prendre le temps qu'on voulait avec le jeune parce qu'il y avait des freins qui, des fois, qui permettent pas d'accéder à l'emploi tout de suite. Cette loi, en fait, elle peut se résumer par trois choses. Le contrôle des chômeurs dans leur recherche d'emploi, la privatisation de la mission d'accompagnement et puis aussi la rupture de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire pour les usagers. Aujourd'hui, on est là pour lutter contre la loi plein emploi, déjà, et aussi évidemment pour apporter notre soutien à nos camarades des missions locales qui aujourd'hui sont en grève contre cette loi plein emploi. On est rassemblés ici pour montrer à quel point France Travail est une machine à détruire. Une Alsacienne aux manches courtes, c'est rare. Et donc la confédération que je représente aujourd'hui a tenu à vous apporter tout son soutien dans ce combat légitime. Cette loi est d'une brutalité sans nom contre tous les travailleurs et travailleuses, ces précaires privés d'emploi, locataires des minima sociaux, travailleurs et travailleuses handicapés, les jeunes en insertion. Au lieu de pallier les profondes inégalités du monde du travail prenant racine dans l'économie capitaliste, le gouvernement Macron choisit de faire tomber le couperet sur les précarisés de toutes sortes. Il y a bien sûr la loi plein emploi, il y a les questions de financement qui sont particulièrement prégnantes puisque les conseils régionaux vous coupent les financements aussi. Donc il faut se dire que certains ont aussi des inquiétudes sur leur emploi et la pérennité de leur association. Donc ça aussi, c'est des choses pour lesquelles il faut qu'on arrive à se mobiliser collectivement. Et là, ce sera bien entendu au-delà de notre fédération, puisqu'il faut qu'on travaille avec nos camarades des conseils régionaux aussi, pour peser sur les collectivités publiques, pour que vous puissiez avoir les moyens nécessaires d'accompagner les jeunes au mieux. Ce qui est sûr, c'est que là, les personnels de France Travail aujourd'hui subissent une dégradation continue de leurs conditions de travail. Des dizaines de milliers de personnes qui se sont engagées parce qu'ils voulaient sécuriser le parcours des gens. Ils voulaient aider des personnes à retrouver un boulot bien payé, qui se retrouvent être les acteurs de la pauvreté instituée par le pouvoir actuel. Et ça, c'est inacceptable et tout le monde est mobilisé pour dire notre refus et notre demande d'abroger France Travail et dans l'immédiat de stopper ces contrôles qui sont indignes. On aimerait nous faire croire que ce sont les usagers, enfin les privés d'emploi qui ont choisi de ne pas travailler, qui font la fine bouche parce que tel emploi ne conviendrait pas et qu'ils se permettraient de choisir ce genre de choses. Mais en réalité, dans les situations concrètes, nous qu'on rencontre sur le terrain en ayant les mains dedans, c'est pas ça. C'est des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide. Les solutions aujourd'hui, déjà, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer à se mobiliser et d'amplifier la mobilisation contre la loi plein emploi, de jamais accepter que cette loi elle soit passée. Et voilà, donc toutes ces choses-là, de défendre nos métiers, défendre nos qualifications, défendre nos missions de service public, c'est indispensable aussi pour les agents du service public de l'emploi et pour les agents de France Travail. Et la lutte commence en fait pour nous et c'est vraiment ce point de départ qu'on a souhaité à Paris aujourd'hui le 15 mai sur cette place des Invalides.